Bienvenue sur Média TV et Zoom dans cette chronique culture sur la réalisatrice franco-sénégalaise Ramata Toulaïssi qui est à Marrakech pour présenter son premier long métrage Banal et Adama dans le cadre de la 20e édition du Festival international du film de Marrakech. Banal et Adama, un très beau film, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ramata Toulaïssi qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Ramata Toulaïssi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour ce très beau film qui parle de beaucoup de choses, de la tradition en Afrique, du changement climatique, de l'amour, mais aussi du destin. Mais tout d'abord, être là, à Marrakech, dans le cadre de la compétition officielle, qu'est-ce que ça vous fait ? Très heureuse. C'est ma première fois à Marrakech et en tant qu'Africaine et en tant qu'amie officielle du Maroc, en tant que Sénégalaise, je suis très heureuse de représenter mon film ici. Alors, Banal et Adama est votre premier long métrage après un cours déjà primé à Clermont-Ferrand. Vous avez fait la compétition officielle de Cannes. Alors, Banal et Adama, comme je vous le disais, Banal est un peu votre héroïne, mais c'est une héroïne qu'on aime au début, mais qu'on déteste au milieu du film et qu'on adore à la fin parce que c'est quelqu'un qui choisit son destin finalement. Oui, c'est exactement ça et c'est hyper voulu. Moi, les questions qu'on pose, c'est est-ce que c'est voulu qu'elle soit égoïste ou c'est pas fait exprès ? Mais non, c'est voulu parce que je voulais montrer la complexité de la femme, qu'on n'était ni trop gentille ni trop méchante, mais qu'on avait beaucoup de nuances en nous selon ce que la société et ce que les gens nous donnent en fait. Et en fait, le Banal et Adama, c'est vraiment, elle s'applique à cette Afrique si riche mais si diverse où il y a ces non-dits, ces choses qu'on doit faire mais qu'on nous dit pas. Et Banal est vraiment cette héroïne africaine, on va dire, du 21e siècle. Oui. Et je voulais en faire une héroïne tragique, une vraie tragédienne, parce que je me suis dit, on a Racine en France, on a des Phèdre, on a des Lady Macbeth avec Shakespeare, on a des Médée. Pourquoi en Afrique, on n'a pas des grandes figures en fait ? On en a sûrement, mais on ne les montre pas au cinéma. Alors, au lieu de montrer, comme toujours, des films sociaux sur la guerre en Afrique, sur la pauvreté, je me suis dit que je vais faire une histoire universelle et écrire une histoire d'amour pour montrer que oui, nous aussi, les Africains, on peut aimer. Il n'y a pas que de la misère dans notre continent et qu'on peut aimer tout simplement. Même en plus de l'amour, il y a bien sûr le changement climatique qui est au cœur, bien sûr, de ce film. Vous avez fait aussi le choix de relier, c'est une autre tragédie de ce 21e siècle. Oui, c'était important pour moi de parler du réchauffement climatique parce que c'est quelque chose qui nous touche tout le monde aujourd'hui, vraiment pas que les Africains. Mais le problème en Afrique, c'est que les Africains subissent le réchauffement climatique alors qu'ils en sont moins les responsables. Et donc, c'était important pour moi d'en parler. Alors, Banal et Adama est votre premier long métrage, mais Ramata Toulaïssi, vous êtes scénariste, vous êtes donc diplômé de la FEMIS, donc dans la catégorie scénario, vous avez coécrit. Après là, vous avez écrit votre premier film. Est-ce que c'était dur ? Non, ça va parce que je l'ai écrit il y a très longtemps. J'ai écrit quand j'étais étudiante à la FEMIS. Après, j'ai continué le développement du scénario, mais c'est vrai que le plus difficile pour moi, c'est pas écrire, c'est réaliser. J'écris assez facilement, mais c'est vrai que la réalisation, c'est autre chose. Et vous n'avez pas choisi aussi non plus une thématique facile parce qu'il fallait attendre le sable, attendre la pluie. Comment s'est fait ce tournage justement sur le continent africain ? Alors très compliqué. On a tourné dans un village qui a pas d'électricité déjà. Ensuite, on était au nord du Sénégal, à 8 heures de Dakar, dans des conditions extrêmes climatiques. Il faisait 50 degrés. Toute mon équipe tombait malade. Il y avait des tempêtes de sable. Et donc oui, c'était hyper compliqué à tourner. Mais alhamdoulilah, on est bien. En tout cas, c'est un très beau film. On a de belles images, une vraie réalité. Ramata Toulaïssi, donc vous êtes né en France, vous avez grandi en France, bien sûr. Vous avez des origines sénégalaises. Comment en est-on justement entre votre pays d'accueil et votre pays d'origine ? On arrive tout de même toujours à saisir ces nuances africaines qui sont encore au cœur de nos traditions, au cœur de notre culture. Moi, j'ai eu de la chance, même si je suis née en France et j'ai grandi en France, j'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont toujours élevée dans la culture sénégalaise et africaine. Bizarrement, je suis pas beaucoup allée au Sénégal quand j'étais plus jeune parce que les billets étaient très chers. Mais à la maison, on vivait vraiment dans la culture sénégalaise. On parlait le peul, on s'habillait en pagne, on mangeait, on cuisinait sénégalais. Donc, je connais quand même ces réalités, même si en moi, il y a beaucoup du côté français parce que je suis née et j'ai grandi en France. Je pense que c'est ça qui fait la beauté de ce film. J'ai lié tout ce que j'étais. J'ai lié mon côté occidental et mon côté africain.
Et vous avez choisi aussi le côté Peul, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Peul, si ce n'est, je les connais pas, je m'en excuse, mais en tous les cas, on sent que c'est des Peuls. Est-ce que c'était vraiment choisi de votre part? Oui. Moi, je suis d'origine Peul, donc c'était très important de faire mon film en Peul et de pas le faire en français. C'était important de montrer que dans le cinéma, il y a plusieurs cultures, plusieurs communautés et plusieurs langues. Et je pense que voir des langues qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, c'est très important aussi pour ces communautés-là. Alors, Ramata Toulaïssa, je le disais, donc votre actrice est exceptionnelle, mais quand même un mot sur Adama qui lui se bat avec contre les traditions, avec son amour, mais les temps veulent qu'il fasse le choix de la famille, le choix de la tradition. Est-ce que finalement c'est pas encore facile de franchir ces lignes, d'aller au-delà, et qu'il faut vraiment être très fort pour aller au-delà de nos traditions? Oui, je pense qu'il faut encore être très fort, il faut être courageux, d'aller à l'encontre de sa famille, d'aller à l'encontre de la communauté. Et je pense que Banel l'a été dans le film, Adama un peu moins, mais il a ses raisons, parce qu'il a beaucoup de responsabilités en tant qu'homme dans ces traditions. Il a beaucoup plus de responsabilités que Banel. Mais c'est vrai mais il faut faire attention, parce que le film ne dit pas d'aller à l'encontre des traditions. Moi, je ne suis pas contre la communauté, j'adore ma communauté, j'adore ma tradition, Je dis juste qu'il faut chercher notre propre individualité au sein de la communauté sans pour autant rejeter la communauté. Alors, Ramata Toulaïssa, quand Rémi Bonhomme, le directeur artistique du Festival de Marrakech, est monté sur scène pour présenter le film, il parlait de vous comme étant cette nouvelle voix qui met à l'honneur le cinéma africain. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous dites ça aussi sur une terre africaine? Très heureuse et très fière de représenter la nouvelle génération des cinéastes africains, aux côtés de plein et de Marocains, comme Sophia Alaoui aussi, comme Balogi qui est congolais, comme plusieurs d'autres. Et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire, mais je suis très contente qu'enfin on nous considère dans les festivals internationaux. Pourquoi vous dites enfin? Je veux dire, est-ce que parce qu'aujourd'hui les cinéastes africains offrent autre chose, offrent une vraie réalité de ce continent africain si beau, si riche et si divers aussi? Non, je pense pas qu'ils offrent une nouvelle réalité. Les réalités étaient déjà là et les anciens réalisateurs offraient déjà cette réalité. Je pense que dans cette nouvelle génération, on est beaucoup plus créatifs et on est beaucoup plus audacieux, si je peux me le permettre. Je vais pas me faire des ennemis, j'espère. Mais par exemple, quand je vous parlais de Sophia Alaoui, elle fait du cinéma fantastique. Moi, je fais du réalisme magique qui vire au fantastique. Balogi, qui est congolais aussi, belgeo-congolais aussi. On s'éloigne du naturaliste. On s'éloigne des films qu'on a l'habitude de voir, de société, de guerre, caméra à l'épaule. On crée un monde. Alors, un monde qui jongle entre la réalité et le conte, finalement. Oui, c'est ça. C'est que moi, je voulais raconter beaucoup de choses et j'ai réussi, mais il y a vraiment la réalité, parce que ce village est une réalité au Sénégal, mais il y a aussi beaucoup de réalisme magique. Il y a du conte, il y a les contes folklore Peul, mais il y a aussi beaucoup de tragédie. Alors, Ramata Toulaïssa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et je rappelle que votre premier long métrage, Banel et Adama, était en compétition officielle à la 20e édition du Festival international du film de Marrakech. Banel et Adama, qui sort dans les salles marocaines le 6 décembre. Allez le voir, c'est un très beau film qui part de notre continent, de notre culture, d'amour, de passion, mais aussi de tradition et de destin. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux, Média TV Arabique, Média TV Maghreb, Média TV Afrique, et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.